Bonjour, c'est Henri. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les routages pour le départ de la Jacques Vabre, parce que j'ai reçu pas mal de questions, parce que les gens avaient du mal à faire les routages au tout début. Et je vais vous expliquer pourquoi on a du mal et comment résoudre le problème. Donc pour ça, je vais partager mon écran. Donc là, je fais tourner SageGrip for VR sur BlueStacks, qui est un émulateur Android sur PC. Alors là, vous voyez que j'ai la dernière version de l'application, c'est la version 2.2 VC72 que j'ai mis en bêta hier et que vous pouvez donc déjà l'utiliser. Elle est sur le Play Store et je vais bientôt la passer en production dès que j'aurai de bons retours. Un des changements qu'il y a dans cette version, que vous voyez en haut à droite, il y a marqué IMOCA. Et donc, c'est le nom de la course. Alors, on va commencer par faire un premier routage, comme a priori, vous devriez l'avoir fait. Donc, vous avez mis a priori la cible vers la bouée qu'il faut laisser à tribord. D'accord. Et nous, on est au Havre. Donc, je rezoome vers le Havre et on va partir donc vers cette cible. Alors, la première chose que vous voyez, c'est ce que vous constatez. Donc, la route directe, c'est ce trait rouge ici. Et la route que l'on va suivre, c'est à peu près le trait gris. On va passer au large du Cotentin, puis au large de la Bretagne. Et ce que vous constatez déjà, c'est que la route directe et la route que l'on va suivre, il y a à peu près 90 degrés. Et quand c'est comme ça, il y a méfiance. Okay. Donc là, j'ai activé le menu de routage. Donc si je clique ici, j'ai le menu de routage, j'ai changé, j'ai mis 15 jours pour faire le routage. J'ai choisi le mode précis, c'est celui qu'il faut choisir quand on a un téléphone, une tablette ou un PC qui sont assez rapides. Les ordres, on les envoie en TWA, c'est souvent préférable. Et là, j'ai mis une tolérance de 1 degré. Vous pouvez choisir entre 0, 1 degré ou 2 degrés. Moi, je mets souvent 1 degré pendant la nuit. Ça me permet de tenir assez longtemps, pendant 12 heures, parce que je suis VIP. Et pendant la journée, je ne mets aucune. Donc là, je lance mon routage. Donc, vous voyez, donc là, le routage a commencé à être calculé. Donc, je zoome. Ce qui nous intéresse, c'est le début du routage. D'accord. Donc là, ce que vous voyez, c'est que les isochrones, elles sont centrées sur autour de la route directe. Et donc là, vous voyez que notre route, elle est vraiment pas très loin de la bordure de l'isochrone et il y a plein de petits virements. Donc ça, c'est probablement pas optimum et il va falloir travailler là-dessus. Alors, comment on fait pour travailler là-dessus? En fait, ce que l'on constate aussi, c'est que là, vous voyez que la route qui est pas très loin de la route optimum, probablement, il y a une cassure ici dans la route, on va passer tout près de la pointe du Cotentin. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre notre cible tout près de la pointe du Cotentin et on poursuivra notre routage ensuite en utilisant la fonction de point pivot de l'application. Alors, je dézoome pour aller chercher ma cible. Oups. Voilà, elle est là. Hop. Je la ramène petit à petit vers le Cotentin. Tac. Et là, je rezoome vers le Cotentin. Je vais supprimer l'affichage du routage que j'avais fait. Donc, je fais un long clic sur cette part en haut à droite et je dis décharger un routage, oui. Je mets ma cible tout près du Cotentin. Là, hop, voilà. Et je recommence mon routage. Donc là, je n'ai rien à changer. Je fais lancer le routage. Donc là, ce que vous constatez, c'est que les isochrones, donc ces lignes grises, elles sont relativement bien centrées par rapport à la route que l'on veut faire. Et vous voyez que maintenant, on n'a plus que 2 virements. Donc là, 2 virements, ça paraît pas mal. Vous pouvez vous amuser avec les points pivots pour essayer de faire un virement. Vous constaterez qu'a priori, ce sera plus lent. Et ensuite, une fois que vous avez cette route, vous allez remettre votre cible dans le sud. Hop, donc, on va aller la remettre. Alors, vous la mettez soit tout au bout,
vers la bouée qu'il faut laisser à tribord, soit vous pouvez la mettre un petit peu avant. Donc là, après, c'est à vous de travailler votre routage et de choisir vos options. Donc, pour l'instant, on va la mettre ici. Et on va utiliser la fonction point pivot. Donc, je rezoome vers mon routage. Et vous voyez, si je rapproche du centre de ma route du centre de l'écran, vous voyez qu'il y a des points gris qui apparaissent. Et je clique sur le dernier point gris, tac, et voilà, ça me dit, voulez-vous créer un point pivot? Ça veut dire que je vais relancer mon routage à partir de là. Et donc là, je relance mon routage à partir de là. Je rezoome pour bien vous montrer qu'il repart de là. Vous voyez, il repart de là. Et là, à nouveau, la route et le routage est à peu près centré par rapport à la route directe. Donc là, maintenant, le calcul du routage se fait. Et vous voyez que là, il hésite entre partir relativement à l'ouest ou traverser le golfe de Gascogne en direct. Et donc là, après, ça c'est un petit peu à vous de choisir ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez partir dans l'ouest ou pas. Et surtout, il faut se poser la question, pourquoi le routage veut-il aller dans l'ouest? Voilà, le routage est terminé. Donc là, vous voyez, ici, pourquoi il veut aller chercher dans l'ouest? Parce qu'il veut aller chercher les vents de cette dépression. Et c'est ça qu'il faudra bien contrôler. Et donc, il veut se mettre dans la partie, vous voyez, là, il passe vraiment au centre, et ensuite, pour avoir les vents portants dans l'ouest de la dépression. Okay, ça, c'était une petite aparté. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est bien vérifier le début du routage. Donc là, je peux enlever le premier. Tac, j'enlève le premier. Et vous voyez que là, maintenant, on a un routage complètement cohérent. C'est-à-dire qu'on a forcé le point pivot ici. Et vous voyez que notre route, elle est bien continue par rapport ensuite au point pivot. Donc voilà, donc là, on peut envoyer ce routage. Et c'est parti. Et bien sûr, quand on est près des côtes, je vous rappelle, une fois que vous avez envoyé votre routage, vous retournez dans l'interface du Virtual Regatta pour bien contrôler que vous ne passez pas à terre. Okay, c'est toujours dangereux de raser la terre. Voilà, écoutez, bonne course et puis à bientôt.